Bonjour à vous, je m'appelle Marie-Catherine Langevin-Cusson et pour le temps des fêtes, j'aimerais vous envoyer un message d'espoir. Mais c'est un message d'espoir par rapport en fait aux grandes réflexions que tout le monde a ou à peu près durant le temps des fêtes, c'est-à-dire nos grands liens sociaux, euh, comme les familles, comme les groupes d'appartenance, les groupes spirituels, les amis, les collègues de travail. En fait, c'est la période où on a tendance à, comme pays, à honorer ces relations-là. Et c'est tout à notre honneur. Il y a évidemment toutes sortes de relations, hein. Il y a les relations, par exemple, de travail. Donc, on a des parties de bureau. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller un petit peu au-delà du contexte de bureau pour entrer dans une zone qui est plus une zone de jeu et même parfois d'intimité. Par rapport aux familles, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir dans notre famille, dépendamment de notre âge et du type de famille et de la grosseur de la famille également, euh, dans les familles, en fait, on est responsable, quand tout va bien, un petit peu du bien-être, de la sécurité des plus âgés et des plus jeunes lorsqu'on est des adultes, ou alors des gens malades, là, évidemment. Et ça prend tout son sens lorsqu'il y a la fameuse célébration du lien de cœur. Quelquefois, il n'y en a pas beaucoup de liens de cœur. Il peut y avoir énormément de différents. Par contre, on peut toujours miser sur le lien qui est un lien fondamental, euh, qui est un lien d'appartenance, d'origine, hein? C'est l'origine physique. Mais aussi, moi, j'ai travaillé beaucoup, dans le bon sens du mot, pour créer une communauté spirituelle. La communauté spirituelle n'est pas un groupe sectaire, dans le sens, c'est pas associé à une religion, parce qu'il y a du monde de toutes les ethnies et toutes les religions. Par contre, ce sont des gens qui se sont liés d'amitié d'abord, et puis qui ont fait un choix conscient de collaborer, de coopérer dans la vie pour s'aider en cas de besoin, et puis aussi pour se stimuler, pour rire, pour s'amuser et pour être dans un alignement de vie commune ensemble. Et là, on n'habite pas ensemble, puis on a chacun nos familles, nos vies, etc. Mais c'est un bonheur, j'arrive même pas à trouver comment vous l'exprimer, d'avoir autant de soutien. C'est un soutien émotionnel, c'est un soutien aussi physique, hein, dans le sens où j'ai un problème d'électricité, j'en ai un que je peux appeler, là. On est même plus qu'un, en fait. Euh, Puis, il y a aussi toute la notion de partage de connaissances fondamentales et partage de vision, hein. Qu'est-ce qu'on veut créer dans le monde? Et ce sont des petits groupes comme ça, comme le mien, celui auquel j'appartiens, mais j'appartiens à plusieurs petits groupes finalement, mais celui qui est associé à la maison, à l'école que j'ai. Euh, En fait, ce sont des petits groupes comme ça qui finissent par se développer et qui s'organisent entre eux en fonction des croyances et des visions de chacun pour créer quelque chose de mieux que ce qu'on connaît maintenant. Et donc, les valeurs fondamentales sont le respect, la collaboration, la coopération, euh, et également la vision d'une élévation euh, du niveau de fréquence habituelle. Donc, beaucoup plus d'émotions en fonction de l'amour, de la paix, de la joie, de la gratitude, de la vérité, de la compassion, de la sollicitude, de la bienveillance, de la foi, etc. Alors, sur ce, je vous laisse sur ces réflexions. Donc, dans votre cas, je vous invite à regarder quelles sont vos sphères d'appartenance. Donc, vous avez probablement, si vous êtes chanceux, une famille. Quelles sont vos sphères d'appartenance? Quels sont
les sphères d'appartenance qui sont les plus solides et les moins solides et assurez-vous que ça répond à vos besoins fondamentaux. Si ce n'est pas le cas, ben, développez des nouveaux liens, une communauté qui vous ressemble. Alors, je vous souhaite le meilleur. Merci.